Bonsoir tout le monde. Ravi comme à chaque fois de vous retrouver à Place de la République. Malheureusement, il ne reste pas beaucoup d'espace d'expression à part les réseaux sociaux. Et dimanche ici, sur la Place de la République. C'est comme si il y a un dogme donc on a le choix. C'est pas une c'est un camarade de lutte. Jusqu'à quand on se bat pour le projet démocratique et progressiste, c'est qu'on se bat pleinement et on y croit profondément. Nous ne sommes pas là pour refaire l'histoire, mais nous ne pouvons oublier les sacrifices de nos aïeux. Parce que grâce à eux, que nous sommes aujourd'hui là. Et pas que, leur combat est une référence aussi pour nous. Est une source aussi de motivation et une réflexion, source de réflexion aussi, le cas de la plateforme de la Sommam. En lisant récemment la plateforme de la Sommam, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai l'impression que nous nous battons, même 64 ans plus tard, pour le même idéal. Moi, quand je tombe sur un texte qui nous dit que le combat de la révolution et la lutte pour l'indépendance de l'Algérie est une lutte pour la renaissance d'un État sous forme d'une république démocratique et sociale et non la restauration d'une monarchie ou d'une théocratie révolue. Incroyable. Incroyable. Nous qui disons que, et même moi, je le pensais à un moment donné, je me disais que les anciens, les aïeux avaient leur combat, avaient leurs valeurs, et aujourd'hui, nous avons un autre combat, avec un autre contexte, d'autres paramètres et d'autres facteurs. Mais j'ai l'impression que le temps s'est arrêté, que l'Algérie n'a pas évolué depuis, malgré toutes les luttes, parce que nous devons aussi le rappeler, que les luttes en Algérie n'ont pas commencé seulement depuis le 22 février. L'histoire est écrite et s'écrit, et nous, ici aujourd'hui, nous n'avons que la chance aujourd'hui, le contexte et le permis pour pouvoir changer les choses. Mais ce n'est pas nous l'histoire, nous, on est une partie de l'histoire. Et nos aïeux ont fait beaucoup, d'ailleurs pour que les choses évoluent à ce stade. Donc, quand je vois un texte comme celui-là, je me dis que voilà aussi l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui on se bat aussi pour la double rupture. Même Abben, Ben Mehdi et tous les révolutionnaires, femmes et hommes de l'époque aussi, se battaient finalement pour le même idéal. Chose qui nous motive encore plus et plus davantage. Ce que nous appelons aujourd'hui, quand on dit que l'hypocrisie politique est finie, c'est exactement ce que aussi revendiquaient Abben Ben Mehdi et les révolutionnaires de l'époque aussi. Ils ne se battaient pas seulement pour la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, et là, je pense que Nassim Saoudi l'a expliqué. Les Ben Mehdi et Abben n'étaient pas contre la diaspora, n'étaient pas contre les Algériens établis à l'extérieur, mais c'était contre ceux qui complotaient contre la révolution, ceux qui attendaient justement que ceux de l'intérieur puissent en finir avec la France coloniale pour pouvoir prendre les armes, ce qui s'est passé exactement. Je suis là. Je me capte la parole. Voilà, même la libre parole donc la démocratie justement la marche qui la Suisse nous connaissons سيسونا بلا يسون تقراولا ثيوض يسوينا يوض ومن نغنا يكمل يسونا بلا يسون. Quand je parle d'hypocrisie politique, justement, moi je lance un appel donc d'ici de la place de la République à tous les politiques, à tous les militants. Nous le partageons tous ce constat. Nous sommes réellement dans un moment historique. Nous vivons une période historique, une période très importante. La raison pour laquelle nous devons prendre nos responsabilités devant l'histoire et devant le peuple algérien. Parce que demain,
même si les choses dérivent, ils pointeront du doigt les politiques, les intellectuels notamment, ils leur diront que vous qui avez la situation claire et qui savez des choses, à travers vos analyses et vos lectures, vous n'avez rien dit au peuple aujourd'hui. Parce que nous continuons à caresser les choses au sens du poil. Le khawa, la question par exemple de ce qui s'est passé à Efri, c'est que justement, ça ce que j'appelle aussi l'hypocrisie politique, on a vu des islamistes, des étatistes, des rachadistes, des gens qui n'ont rien à voir avec le congrès de la Sommam ni de l'Algérie de près ou de loin. Aujourd'hui, au nom de l'hypocrisie politique, on les voit brandir des banderoles, faire des déclarations, dire de belles choses sur le congrès de la Sommam à Ben, comme l'un de leurs leaders justement, qui glorifie Mohamed Boudiaf. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on l'accusait justement d'être derrière les comptes d'internement. Donc on le descendait jusqu'au moment où ils ont besoin d'utiliser l'image de Mohamed Boudiaf. Aujourd'hui, ils font exactement pareil. Avec la question identitaire au drapeau amazigh, avec le projet, avec le vivre ensemble, choses auxquelles ils n'ont jamais cru et ils ne croiront jamais à l'Algérie plurielle et l'Algérie de la diversité, et ils ne croiront jamais à la démocratie, sauf à la leur. Sauf à la leur. Quand ils nous disent aujourd'hui, نسقط النظام ومن بعد نتفاهموا. ميم لو كان دوكا ما نقدروش نتفاهموا. كي يسقط النظام نتفاهموا. سما هذو assure, ils nous assurent qu'après la chute du système, pas le changement du système. Parce que les gens ils s'en foutent des institutions de l'État. Ils ont carrément un autre projet, un autre système politique à placer. Ils s'en foutent si les institutions de l'État restent ou pas. Donc, eux là, veulent nous convaincre aujourd'hui que nous, peuple, nous n'avons pas ni les capacités, ni les aptitudes, ni les mécanismes pour pouvoir débattre aujourd'hui et s'entendre. Mais ils sont sûrs et certains que nous allons s'entendre après la chute du système. Voilà le projet qu'ils veulent nous vendre aujourd'hui. La raison pour laquelle je reviens tout le temps, toujours, au congrès de la Sommam et à la plateforme de la Sommam qui a tout expliqué. Et pour qui, justement, ils ont tourné le dos. Et pour la plateforme, et pour ce qui a été décidé, et pour aussi les aspirations du peuple, avant même l'indépendance, à commencer par l'assassinat de Abban Ramdane. Et ils ont assassiné avec lui le projet d'un État démocratique, d'une république, d'un État progressiste, d'un État de droit, d'un État de tout le monde. Parce qu'on dit, oui, c'est ce qu'on retient de la plateforme quand on dit la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Et là, je rappelle encore une fois que cette question a été débattue et accordée parce que justement, ils s'attaquaient aux Algériens et les Algériennes qui complétaient de l'extérieur et qui attendaient que de l'intérieur puisse donc dégager le colon de l'Algérie et prendre le pouvoir, ce qui s'est passé exactement avec l'armée des frontières. On dit la primauté de l'intérieur du politique sur le militaire, oui, mais il n'y a pas que, il s'opposait aussi à l'anarchie. Et ça, vous allez le trouver dans le texte de la plateforme de la Sommam. L'anarchie, le flou dont on parle aujourd'hui, quand on dit justement qu'il nous mène dans le flou. Moi, j'ai une question à poser à tous ces gens-là, justement, qui veulent maintenir le flou. Qu'ils nous disent comment changer le système. Et qu'ils nous disent pour quelle Algérie nous nous battons aujourd'hui. Mais il ne faut pas verser dans le populisme pour nous dire l'Algérie ta'anaga, l'Algérie ta'wesh. L'Algérie ta'wesh. Quand Gaïd Salah m'a qui interpellé des jeunes Algériens pour le drapeau berbère. Vous nous avez dit quoi? Vous nous avez dit il ne faut pas le prendre. Moi je pensais que vous étiez dans une forme de radicalisation contre le pouvoir. Vous nous avez dit il ne faut pas prendre le drapeau kabyle, le drapeau amazigh. Quand les féministes ont été attaqués, machin, qu'est-ce que vous nous avez dit? Vous nous avez dit c'est pas le moment des questions des droits des femmes, c'est pas le moment. Et puis d'autres questions, nous on a dénoncé par exemple la question de l'islamisme et du militaire. Vous nous avez dit que c'est pas le moment, ça sera quand le moment? Justement, ça sera le moment quand vous prendrez le pouvoir. Après, ça ne sera jamais le moment pour de vrai. Je répète, le congrès de la Sommam a tout expliqué. C'est un texte fondateur. Il est pour moi. Le mouvement nationaliste indépendantiste est né ici, avec l'étoile nord-africaine. Mais la nation algérienne, ou l'Algérie, les fondements de l'Algérie d'aujourd'hui, justement, ont été fondés avec la plateforme de la Sommam. Un texte référence pour nous, un texte aussi référence pour les gens, les militantes et les militants qui se battent aujourd'hui pour la double rupture dans la révolution algérienne. Contre l'anarchie, la monarchie, la théocratie. Trois axes
qui nous place aujourd'hui au cœur même de ce qui se passe en Algérie. Les nationalistes conservateurs qui nous empêchent de débattre sur des questions de fond, parce que comme les islamistes aussi, parce qu'ils partagent un grand idéal qui est le conservatisme, donc pensent que c'est pas le moment, et le moment c'est eux aussi, parce que beaucoup d'entre eux se voient déjà président de la République, beaucoup d'entre eux se voient déjà ministres, beaucoup d'entre eux se voient déjà des grands cadres de l'Algérie de demain. Il y en a même ici dans la place de la République qui se voient déjà comment on appelle ça, députés de la diaspora, post-révolutionnaire. C'est incroyable. Ils viennent ici nous prêcher la bonne parole et nous montrer comment devons-nous faire la politique. C'est comme si on n'a pas d'histoire, on n'a pas de référence, on n'a pas de militants et de militantes qui sont sacrifiés pour ce pays et que nous prenons aujourd'hui comme référence. Non, nous les avons, entre autres, le texte, la plateforme de la SOMAM qui explique tout. La raison pour laquelle nous appelons ces politiques, ces militants même, d'ailleurs, entre autres, un jeune que j'admire énormément pour son courage et pour sa conscience, et je pense qu'il a beaucoup appris pendant la révolution Mohamed Tadjadid qui vient d'être interpellé à Alger. Ça c'est malheureux. Et puis avec lui je reviens aussi sur la marche ou la tentative de reprise des actions du Hirak, donc vendredi dernier. Moi je le dis à ceux qui sont sortis, évidemment nous souhaitons tous la reprise des actions du Hirak. Nous le souhaitons tous. Nous souhaitons tous la reprise du terrain. Parce que nous souffrons tous, y compris ici, même si nous ne sommes pas en Algérie. Nous souffrons aussi avec eux, avec toute la répression du pouvoir algérien. Mais de un, la question à poser, est-ce que c'est le moment, donc avec le contexte du coronavirus, le contexte sanitaire. Et de deux, vous et nous qui disons que le peuple algérien a compris et il est enfin politisé, conscient des enjeux. Et pourquoi il ne sort pas le peuple algérien? Il faut se poser justement la question, nous asseoir ensemble et discuter pourquoi le peuple ne veut pas reprendre les actions aujourd'hui. Est-ce pour la raison du coronavirus? Est-ce parce qu'il a fait aussi sa propre analyse en disant qu'aujourd'hui, nous voulons pour le deuxième souffle de la révolution être dans la réflexion, dans l'organisation, dans la stratégie. Nous ne voulons pas y aller aussi dans le flou. Nous ne voulons pas y aller dans le nulle part. Nous voulons savoir où voulons-nous y aller avec cette révolution. Nous voulons savoir aussi, nous voulons discuter entre nous. Nous voulons donc débattre entre nous, pouvoir nous organiser. Et je rappelle encore une fois que nous organiser, ce n'est pas forcément représenter le mouvement. Et même si tout est discutable, ça veut dire que je ne suis pas aussi contre, mais tout est discutable du moment qu'il y aura un consensus autour de ça. Ce qui peut nous réunir, ce n'est pas l'anarchie comme l'ont dit nos aïeux dans la plateforme de la SOMAM. Ce sont les préalables démocratiques que mes amis militants et militantes ont expliqués ici. Nous ne pouvons pas revenir sur la question de la séparation du religieux du politique. Nous ne pouvons pas reprendre aussi l'expérience des années 90, sinon ce n'est pas avancer, c'est régresser. Et je pense aujourd'hui, le peuple algérien veut avancer, il ne veut pas régresser. C'est des questions qui n'ont jamais été, entre autres aussi, débattues, ni comment dirais-je, ni terminées. Ça veut dire la question de l'islamisme est encore là, parce que comme on dit aussi les anciens, c'est nous avons vaincu l'islamisme militairement, mais nous n'avons jamais vaincu idéologiquement et politiquement. Et puisque nous disons qu'aujourd'hui c'est un moment historique, et puisque nous disons tous Jazair Hurra Démocratia, tout le monde crie Jazair Hurra Démocratia. Mais j'ai l'impression dans ceux qui crient aussi Jazair Hurra Démocratia, il y a parmi eux aussi qui veulent aujourd'hui nous convaincre de leur propre hypocrisie politique, nous dire bon Jazair Hurra Démocratia, mais l'intikhabat. C'est la démocratie, c'est pas seulement les élections, c'est pas seulement l'élection n'est qu'un processus, c'est des valeurs aussi et des principes. Si nous nous battons aujourd'hui pour la séparation du religieux du politique, nous nous battons aussi pour la séparation du militaire du politique aussi, que les militaires reprennent leur caserne et que les islamistes reprennent, je sais pas, leur Arabie Saoudite. Parce que je pense pas qu'ils n'ont de place en Algérie. Revenir sur la question de débat, et je pense qu'aujourd'hui, voir malgré les appels, y compris, moi je suis convaincu que les appels ne sont pas venus que de Rachad, comme certains pensent aussi, parce que aussi en Algérie, des militants et des militantes kouften ou laounsen.
Ils ne peuvent plus avec toute la hogra qu'ils vivent quotidiennement. Et puis il n'y a pas que ça. Malheureusement, pendant cette période, nous avons eu le coronavirus, la répression du pouvoir, les emprisonnements, les détentions, les pourchasses. Nous avons aussi la crise économique parce que comme le pouvoir a mal géré la situation, elle a pris plus de temps qu'il faut et nous savons aussi, comme beaucoup d'entre vous, que beaucoup d'Algériens et d'Algériennes vivent le jour au jour. Donc, rester 4 mois confinés, sans sortir, sans pouvoir travailler, je me demande comment ils ont pu tenir pendant toute cette période. Et pas que nous avons eu aussi les feux de forêt. Donc, une période très très sombre. Je pense qu'avec tous les débats qu'il y a eu aussi, il y a des décomptations qui a été faite par rapport, entre autres, notamment à l'islamisme, ça a fait réfléchir le peuple algérien. Donc, aujourd'hui, il est de notre responsabilité aussi de dire les choses telles qu'elles sont et de prendre nos responsabilités afin justement d'intervenir dans la réflexion et être au niveau justement de l'inspiration du peuple et de la période que nous vivons. Les gens nous disent, non seulement c'est pas le moment, mais ils nous disent là, il ne faut pas revenir aux années des 90. Justement, nous voulons éviter les années 90 en nous battant pour la double rupture. Et je pense que ce que vit actuellement la Libye, ce qu'a vécu et continue à vivre la Syrie, l'Égypte, c'est des pays qui ne sont pas lointains. Il n'y a pas que. Ce n'est pas les années 90, c'est aujourd'hui justement. C'est aujourd'hui. Si nous voulons éviter justement que ça dérape, comme ça a dérapé dans les années 90, la responsabilité que nous devons la prendre, doit la prendre aujourd'hui et maintenant. Et tous les politiques, tous les responsables politiques, y compris des partis démocratiques et progressistes, qui ne veulent pas aujourd'hui prendre de responsabilité, nous leur disons que c'est le moment, sinon à eux, parce que demain, il n'y a pas que nous, mais tout le peuple va les pointer aussi du doigt. Donc, nous nous battons pour un nouveau souffle de la révolution. La première période a permis quelque part une conscience collective du peuple. Nous le disons à chaque fois que la Kabylie a justement cette conscience collective de par son histoire commune. Donc les luttes nationalisées quelque part, ou réparties dans tout le territoire algérien avec tout le vécu pendant le plus d'une année, ça a permis quelque part d'avoir une petite conscience collective qui va, j'espère, qui va grandir et qui va devenir un jour, qui va s'inspirer de la Kabylie comme a été aussi dans notre région. Donc la deuxième période, c'est la période de la réflexion, c'est la période de l'organisation. Si nous voulons réellement être dans la révolution et non dans de la gestation politique, nous devons rester tous entre nous. Parce que nous ne pouvons pas bâtir l'Algérie de demain, nous ici, à République. Il faut qu'il y ait la participation et l'adhésion de tout le peuple algérien. Afin, justement, de asseoir, justement, cette imagination, cette réflexion, nous devons s'asseoir tous ensemble afin de débattre de l'Algérie de demain. Et, entre autres, immuniser aussi le mouvement et la révolution populaire. Si nous disons aujourd'hui que nous nous battons pour la démocratie, pour un État démocratique, un État pluriel, un État de diversité, il faut aussi que ça soit traduit aussi dans nos revendications. Vous ne pouvez pas prétendre défendre un État démocratique et avoir un projet islamiste. Ce n'est pas possible. L'islamisme n'est pas la démocratie. L'islamisme, c'est la contradiction de la démocratie, avec ses valeurs et ses principes. Nous réunir, nous unir autour des préalables démocratiques, débattre ensemble, et je le rappelle même à ceux qui sont sortis et qui pensent que le peuple algérien n'est pas sorti seulement parce qu'il y a Corona. Le peuple n'est pas sorti aussi parce qu'ils ne veulent pas reprendre les mêmes pratiques, les mêmes réflexions d'avant. Donc il veut avancer aussi avec une organisation, une réflexion et surtout, peut-être c'est trop demandé, mais du moins, une chose est sûre. Le peuple algérien aujourd'hui veut savoir où le mouvement le mène. Il veut savoir pour quelle Algérie se bat-il quotidiennement, parce que le mouvement, l'esprit même du mouvement n'est pas seulement résumé en un vendredi ou un mardi. Le combat est compris, politique, psychologique, philosophique, il est quotidien. Une organisation, pour ne pas tomber dans le flou, que nous avons enduré pendant plusieurs mois, un débat d'idées afin de converger ensemble sur un idéal ou sur une sorte de projet, du moins une vision de l'Algérie de demain, et nous battre tous ensemble en ayant une stratégie claire
clair, et surtout, dans tout cela, sans évidemment avec l'interdiction formelle d'implication ni du pouvoir actuel, parce que nous nous battons justement pour un changement radical. Nous sommes dans la radicalité avec ce système, ni avec les islamistes justement, qui nous ont non seulement, comment dirais-je, fracassés, et qui nous ont d'abord privés de notre jeunesse, de notre enfance. Nous n'avons rien vu de ce monde. Nous sommes aujourd'hui des parents peut-être, et nous éduquons nos enfants avec les traumatismes de l'époque. Donc, ni islamiste, ni militaire, pour un État démocratique sous la forme républicaine, démocratique et sociale, non pour la restauration d'une théocratie ou d'un régime à la Bouteflikienne et tous les présidents et régimes qui l'ont précédé. Ni pour un État civil, ni militaire, ni islamiste. Et puis, les rachats les autorités, le combat, les